Bonjour à tous sur ma chaîne YouTube Esmariel Tarot. Aujourd'hui, on va penser aux poissons. On va faire le tirage qui a déjà commencé d'ailleurs pour les poissons. Je profite de vous souhaiter la bonne année. On va voir pour le mois de janvier ce que le tarot décide de vous confier pour faire évoluer votre situation. N'oubliez pas de liker, de partager et si vous ressentez le besoin de venir vers moi sur mon site internet pour plus d'explications. Voilà, alors on a commencé à faire le tirage avant de vous voir. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Dans le tirage général, on a pu tirer le triomphe et le chakra du plexus solaire. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Pour partir vers soi-même, comme le fait ce cavalier, partir vers soi-même, quasiment sans se retourner, il faut bien avoir vécu on va dire une élévation de conscience par le plexus solaire pour s'affirmer soi-même. Et là, on voit que quelque chose s'est passé. Le plexus solaire, c'est au niveau de l'estomac, c'est au niveau de l'ego, du mental, où une part de vous-même élevée a décidé de se sortir d'un endroit où il était pour avancer, pour évoluer. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ce cavalier-là, il va droit devant. Et il va assez vite, hein, il est sur son cheval, les cheveux au vent, droit devant. On va voir un petit peu ce qui se passe pour avoir pris cette décision-là. Probablement que vous deviez en avoir un petit peu marre de votre situation. Ici, on a une carte qui pourrait être négative, mais elles sont toutes positives et négatives, deux polarités, le sacrifice. Le sacrifice, c'est d'avoir aussi tellement travaillé, tellement donné de soi, qu'à un moment donné, on mérite la récompense. Là, je dirais qu'il y a un aspect où il faut lâcher prise. En lâchant prise, vous allez pouvoir ouvrir sur d'autres énergies qui vont arriver en retour. N'est-ce pas, quand on lâche de la tension, finalement, autre chose vient en retour. Mais c'est quoi cette autre chose? C'est tout simplement d'autres énergies plus positives. Lâcher prise, c'est s'abandonner à ce qui est. Et vous avez bien dû vous abandonner à ce qui est pour pouvoir utiliser cette énergie du cavalier et aller de l'avant. Je dirais même aller de l'avant sans vous retourner. D'ailleurs, on est le 2 janvier aujourd'hui, il y a intérêt à ce que vous ayez fait un petit peu le ménage, ça se fait tout seul, hein, mais là, on profite d'en parler pour vous spécifier vraiment que cette énergie qui est là maintenant de triomphe, d'aller de l'avant, passe par justement ce sacrifice où on a vu qu'on a tellement donné que maintenant, allez, on lâche prise et on attend de voir ces énergies arriver en retour. Elles sont déjà là pour vous dire. Elles sont déjà là. Et vous voyez, avec le sacrifice, nous avons trouvé retourner le chakra de la gorge, qui est l'expression de soi. C'est l'expression créative la plus élevée. Le deuxième chakra, c'est orange. Je ne sais pas si vous connaissez les notions de spiritualité dans les chakras. Celui-ci, c'est la créativité, la haute créativité. Moi, je l'appelle la carte d'Einstein. C'est toutes ces bonnes idées qui arrivaient à travers lui. Et il était professeur aussi, il devait donner des cours, des leçons, il était très créatif dans ses leçons. Et bien là, c'est la même chose, c'est ce que vous recevez. Quand vous lâchez prise, ça va pouvoir passer par cette zone énergétique spécifique de communication. Je communique qui je suis ou ce que j'aime. D'accord ? On a ici, encore une fois, au niveau du travail, la carte de la tromperie et des envies. À mon avis, vous deviez être dans un cercle professionnel où on vous espionnait, on vous regardait, mais tout était par derrière, vous voyez. C'est vraiment, on soulève son masque pour bien observer et c'est quand même un petit côté hypocrite. Ça n'a pas dû être facile. Et comme vous, les poissons, vous êtes des gens très très intuitifs, probablement que vous l'avez senti ça et vous avez pu supporter. Et c'est peut-être
un des facteurs pour lesquels vous avez soit quitté le travail, soit fait évoluer, ou soit vous avez envie de faire évoluer le travail, ou de vous pencher sur autre chose. C'est pour ça que la carte du commencement est arrivée ici. La carte du commencement, elle est arrivée, on va dire, dans la rubrique de vos amours. Mais c'est encore une fois vaste, l'amour. Comment voulez-vous aimer quelqu'un quand on ne s'aime pas soi-même? Donc il faut bien reconnaître quelque chose. C'est ce que vous êtes en train de faire, même si ça passe par rapport au travail, et ça fait rien, ça passe par certaines branches. Et là, vous êtes en train de pouvoir passer, de vous donner l'occasion de passer autre chose. Et passer autre chose, ça demande de nouveau un commencement. Il y a la fin de quelque chose qui passe par là, d'accord? La fin de quelque chose passe par là, passe par vraiment mettre l'énergie dans le mouvement pour recommencer autre chose. Cette carte, elle est ici. Et vous avez ces cartes ici dans vos tarots qui expriment ça. Ce qui est rassurant, c'est que vous avez une base solide, vous les poissons. On voit ici un homme solide devant sa montagne, avec encore une fois une base dans vos reins, quelque chose de solide que vous avez construit vous-même. Et ça, c'est rassurant, c'est ce qui pourrait peut-être rassurer les peurs résiduelles que vous avez pour vous lancer dans autre chose. Vous avez besoin de sécurité, les poissons, à l'heure actuelle en tout cas. Vous êtes quand même une énergie globale où souvent vous pouvez être victime, martyr de vous-même, tellement que vous poussez le bouchon un petit peu, parfois un petit peu trop loin. C'est une question de barrière aussi à mettre par rapport aux autres, parce que comme vous êtes tellement intuitif, que vous arrivez tellement à ressentir les énergies des autres, que finalement des fois vous vous perdez en ça. Donc ça, se perdre en ça, en énergie, ça veut dire se perdre en l'autre parce que finalement on est capable de voir la beauté chez les autres, mais la cruauté du monde, elle est là parfois, et on se laisse avoir par trop d'empathie. Donc oui, vous pouvez être empathique, c'est ce qui est le mieux même sur Terre, mais trop d'empathie amène à pas de respect. Et là, on vous dit autre chose. On vous dit qu'il faut prendre votre respect, votre affirmation de soi pour pouvoir engager ce changement par le mouvement. D'accord? Vous connaissez mieux que quiconque. Donc là, la petite aide que le tarot vous donne, c'est que malgré tout ce qui est arrivé, ces souffrances de ces derniers mois, ben, il y a quand même une base solide qu'il faudrait peut-être reconnaître. Et vous l'avez en vous. On va chercher un petit peu plus loin dans le développement maintenant, puisqu'on a vu que en fait, c'était vraiment le mouvement pour le changement et pour commencer quelque chose. Alors c'est une approche, c'est commencer, moi j'ai l'impression que c'est commencer quelque chose d'artistique que vous avez reconnu en vous. On va voir si c'est ça. Voilà, je vais encore en tirer une pour ici. Voilà. Alors, encore une fois, on a des cartes très positives. La carte positive qui correspond à celle-ci, sans celle-ci, vous n'arrivez pas ici. Sans les bases solides, on n'arrive pas ni à la reconnaissance, ni à la récolte ou à la récompense. Cette carte, c'est que vous connaissez, vous avez déjà l'énergie, vous avez déjà le sentiment, vous avez déjà engrammé l'information émotionnelle de ce que c'est de réussir. Donc c'est ce qui va vous faciliter finalement votre évolution pour commencer un nouveau chemin. Et ça, c'est votre nouveau sentiment. Il faut vous rappeler de ça. Quand on a déjà passé par l'expérience, cette expérience, elle est dans nos cellules. Donc, reconnaissance et récompense, c'est déjà dans votre cellule. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez. Et c'est ce qui va vous faire aller beaucoup plus loin. Peut-être vers le succès, on verra. On a quand même des obstacles et des défis. Et pour moi, vos obstacles et vos défis, c'est justement cette capacité un peu négative quand même de vous martyriser vous-même. D'employer
peut-être euh, à, à- à moitié votre côté spirituel, votre côté intuitif que vous avez spécifiquement dans votre signe, et vous vous fabriquez des obstacles et des défis qui vous prennent du temps, qui vous font finalement perdre du temps. Et ça, c'est un petit peu dommage, parce que vous avez les infos, vous les avez ici la reconnaissance dans la matière de fabriquer quelque chose. Vous avez la force dans votre corps carrément pour y accéder. Et puis, vous avez la carte où, évidemment, de toute façon, vous n'allez pas y échapper, vous êtes en train de commencer quelque chose. Mais pour commencer quelque chose, il faut justement cesser de vous faire du souci pour le regard des autres. Alors ça peut être mesquin, ça pique dehors des fois, hein. Mais si vous êtes assez sûr de vous, avec votre assise, ça c'est une carte d'assise, si vous reconnaissez qui vous êtes dans votre assise et votre force, n'est-ce pas, on arrive à ce fameux cavalier. Et on peut vaincre les obstacles. Les obstacles, c'est souvent des obstacles mentaux. Les obstacles mentaux, notre fabrication mentale de créer des choses dans notre univers qui nous empêchent d'accéder. Alors ça s'appelle des limitations, n'est-ce pas? Ici, on a la carte de vérité. La vérité, elle correspond aussi à la reconnaissance des talents. Reconnaissance des talents. La vérité, c'est une carte très élevée où il faut se poser un petit peu dans la balance, on va dire, dans la balance du vrai. Où j'en suis moi? Qu'est-ce que je peux reconnaître en moi pour accéder et faire un pas de plus vers ce que j'ai de plus à m'offrir à moi bien sûr, mais à ce que j'ai de plus à offrir au monde. Donc je crois que vous en êtes là pour l'instant dans cette espèce de mini stagnation, ça ne va pas durer, pour arriver à bouger. Donc vous êtes déjà dans ce mouvement de bouger, mais il y a encore des questions qui se posent. Et je dirais que la réponse fondamentale à cette question de si vous avez des doutes encore que je vais bouger, c'est de reconnaître vos talents. La reconnaissance des talents du poisson. Alors on sait que le poisson, il a quand même un sens artistique. Le poisson, c'est cette intuition à toute épreuve, tout le temps, vos rêves qui peuvent devenir réalité, mais chez vous, c'est donné. Dans les grands poissons, on a des grands maîtres spirituels qui peuvent faire des lectures d'âme de gens. Vous pouvez aller dans n'importe quoi. Les poissons, c'est des gens qui aiment la beauté de toute façon, donc ils s'entourent de beau aussi. On va voir pour faire évoluer ce que le tarot propose pour éventuellement essayer de rendre plus facile et plus courte ce moment de digestion où vous êtes en train de vous interroger où je vais, dans quelle étagère, etc. Mais si vous êtes intègre avec vous-même, honnête, vous savez déjà que l'énergie est là. Donc c'est des résidus de peur. Voilà. Vous voyez? Il y a eu un bouleversement. Un bouleversement qui vous a fait trembler de haut en bas. On a peur quand on est bouleversé parce que ça amène le changement. Et amener le changement après peut-être 10, 15, 20 ans où on est resté dans le même domaine, ça demande le courage du juste, le courage du titan, je dirais même, pour faire évoluer. C'est pour ça que vous posez maintenant, vous posez votre histoire, vous patientez un peu. Mais la vie vous amènera de toute façon à bouger, parce que c'est l'énergie d'aujourd'hui, le cavalier. Ça, c'est une indication pour vous dire que c'est ce qui se passe en ce moment. Alors c'est peut-être au niveau professionnel, où apparemment il y a quand même quelque chose d'important et d'assez grave qui est arrivé. Il y a quand même une notion au niveau amoureux, où on voit quand même qu'il y a un début de quelque chose. Alors aussi là, est-ce qu'au niveau sentimental amoureux, vous avez pris une décision peut-être de quitter votre partenaire ou en tout cas de changer d'énergie dans votre couple
qui fait trembler ses fondations, ça aussi. Et évidemment, tout demande une certaine patience. C'est aussi la patience de l'humilité. Hein. Patience de l'humilité pour tout bien engrammer ce qui se passe, sans oublier que vous êtes quelqu'un de solide. En tout cas, là, les poissons pour qui je tire les cartes, ce sont des poissons solides. Voyons, encore une carte ici. Alors, on a changement financier et matériel. C'est clair que tous les bouleversements amènent des changements dans la matière. C'est d'une logique mathématique implacable. Mais quand on a comme information reconnaissance et récompense et fondation solide, ça devrait justement faire en sorte que les peurs qui amènent à ce changement et qui pourraient bouleverser peut-être le côté financier matériel, ça devrait raccourcir ce mouvement vers la peur. C'est que vous savez que vous pouvez vous rattraper. Vous savez que vous pouvez compter sur vous et que vous avez l'intelligence matérielle. Et ça, c'est pas donné à tous les poissons, hein, l'intelligence matérielle. Vous avez déjà fait un bon bout de chemin, vous. Quand on a l'intelligence matérielle en étant un poisson, c'est quand on a fait un grand bout de chemin pour faire descendre toutes ces énergies intuitives dans la matière. Donc il se passe ça. Mais c'est comme s'il y avait peut-être aussi une vieille mémoire, des mémoires familiales, transgénérationnelles, où ça fout les jetons, le changement. Vous n'étiez peut-être pas prêt au changement comme ça. C'est la vie qui vous a demandé à un moment donné, à force de trahison peut-être aussi, de changer de cap ou de faire évoluer votre situation, je dirais plus professionnelle ici. Il semblerait qu'il y a pas mal de monde qui, au niveau professionnel, change d'énergie. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'on est dans un monde où, en fait, on est en train de reconnaître chacun de nous, et pour chaque signe, je dis ça, sa propre créativité. Et le poisson est un être très créatif au niveau des pensées. Donc évidemment, à un moment donné, dans ce monde qui turbine pour des grandes sociétés, des grandes pharma, des grandes entreprises, ben, l'être humain, à un moment donné, il en a marre et puis il a besoin de se créer lui. Il a besoin, c'est pour ça qu'on est ici sur Terre, on a besoin de se créer. Et quand on a des énergies continuelles comme ça dans des milieux financiers, des milieux durs, mais jusqu'au milieu pharma, médical et compagnie, pour finir, on n'en peut plus. Donc on nous demande maintenant, c'est notre force divine, c'est ce pourquoi on est venu. On nous demande de reconnaître qui on est, de reconnaître ce qu'on a fait déjà et de se féliciter pour pouvoir amener le changement un petit peu plus tranquillement et cesser de subir parce qu'on a déjà l'info de la réussite. On va prendre un autre tarot pour voir un petit peu ce qu'il en est. Est-ce qu'on peut éventuellement donner d'autres informations pour les poissons? Voilà, vous entendez la porte de ma chatière, mon chat quitte le bateau. Vous avez la comparaison. Encore une fois, la comparaison, elle vient toujours cette carte. La comparaison, c'est une carte mentale. C'est toujours le mental qu'on doit travailler en continu jusqu'à la fin de notre vie. On va dire le premier réflexe du mental, c'est de comparer. Le mental, il ouvre des boîtes, des cases, mentaux, des boîtes mentales pour mettre dedans toutes les informations. Et une de ces informations favorites dont il se gave, c'est de comparer. Moi et l'autre. Et là, on voit, hein, on a du bambou avec un tronc solide, c'est deux matières différentes, mais on ne sera encore pas content parce que l'autre est comme ça, et puis moi j'ai comme ça, et puis si moi je me compare comme ça, et puis que je deviens comme ça ne va pas aller, etc. Donc c'est une espèce de piège mental qu'on a encore, puis qui arrive surtout quand on a besoin d'évoluer. Comment je vais être si je fais ça? Et si je fais ça, etc., et puis que j'ai des exemples que quelqu'un a fait ça mais que ça n'a pas fonctionné pour moi, etc. Mais non, justement, c'est pas par ce chemin qu'on doit passer. Le chemin par lequel on doit passer, nous les poissons maintenant, c'est
Je me souviens de qui je suis et par ce quoi je suis passé qui m'a amené une fondation solide. Et c'est ça qui va me donner la force spirituelle, la force physique, ça c'est des forces, c'est vraiment des cartes physiques, la force physique d'aller de l'avant. D'aller de l'avant. C'est pour ça que celle-ci, je vais directement la soigner. Je vais la soigner sous le bouleversement. Je soigne cette, on va dire, contrainte mentale que vous vous mettez pour la faire évoluer très rapidement. Elle fait partie de ce bouleversement. Mais maintenant, il faut cesser. Il faut cesser ce bouleversement. Je dirais même, on va même soigner ce bouleversement pour que vous arriviez à cette compréhension de vous-même. Compréhension de vous-même où on sort maintenant. On sort des peurs de l'extérieur où on nous envie, et peu importe qu'on nous envie, plus on entre dans la lumière, plus on va être envié. Ce qui va nous permettre finalement d'écouter notre communication intérieure. Et quand on communique avec soi, avec des belles cartes comme ça, où on a l'info pour avancer, eh bien, on entre dans un nouveau commencement. Dernière carte encore, pour travailler, on va voir peut-être ici, les cartes du sens de la vie. Des anges qui nous parlent du sens de la vie pour les poissons qui sont dans cette énergie très transformatrice là, où on en est là pour l'instant, on ne voit pas tellement plus loin, mais on en est là, mais comme vous êtes poisson, vous avez certainement déjà quelque chose d'intuitif, peut-être qui est dans votre psyché depuis déjà plusieurs semaines. Alors, on a la carte du conseiller déjà. Vous guérissez avec des mots doux, vos conseils judicieux et une oreille empathique. J'étais en train de vous dire que vous pourriez être un très bon maître spirituel ou en tout cas un bon conseiller. C'est une carte aussi qui exprime que vous avez peut-être besoin d'échanger pour recevoir des conseils. C'est une carte très féminine. C'est la petite voix intérieure aussi, la vôtre tout simplement, qui vous demande de l'écouter. C'est la voix féminine de vos aspirations les plus élevées pour aller dans le mouvement et pour pouvoir affirmer le mouvement vers l'avant, vers le nouveau commencement. Alors là, on a, d'une manière symbolique, travaillé avec les fleurs ouvre votre cœur. Alors, peut-être bien qu'il y a des poissons qui aiment les fleurs, mais moi, je vois plus le côté artistique. C'est comme si vous étiez dans une phase où votre créativité, elle vient en avant et elle a besoin de s'exprimer. Et vous voyez, je vous parlais du travail très dur dans des entreprises où finalement on suit des canevas qui ne sont pas forcément les autres, mais où on s'en identifie et on devient là au bout d'un moment. Et bien là, on vous demande finalement d'entrer dans votre cœur. C'est des cartes vertes, c'est des cartes cardiaques, c'est des cartes où on va se chercher à travers notre cœur qu'est-ce qui est le meilleur pour nous. Et le meilleur pour nous, je pense que pour l'instant, c'est d'aller voir votre sens créatif et qu'est-ce que vous pouvez en faire. Je ne vous dis pas de tout lâcher hein, et puis d'entrer dans, dans le fracas du changement, la tête la première. Non, non, c'est petit à petit de voir où vous désirez aller. Et vous pouvez en profiter maintenant parce que vous avez la carte du triomphe qui vous permet d'aller plus loin. Donc profitez de cette énergie maintenant parce que vous avez déjà, en résumé, les informations qui vous amènent à la reconnaissance et à la récompense du changement. Voilà, chers amis poissons, je vais en rester là pour l'instant. Si vous voulez des compléments personnels, je vous invite à venir sur ma chaîne, sur mon site internet que vous trouvez en dessous de ma chaîne, pour des compléments. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager pour que tout le monde puisse en profiter puisque c'est gratuit. Voilà, je vous souhaite une belle journée et puis une très belle année à vous, chers poissons.